Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour et bienvenue. Merci de me rejoindre ici pour cette présentation des 5 éléments ou 5 mouvements. Cette courte vidéo a pour but de vous présenter cette théorie en quelques minutes pour que vous puissiez ensuite aborder chaque élément dans sa nature, ses caractéristiques, ses cycles et ses transformations. À la fin de cette présentation, j'ai fait une petite récap des liens qui existent entre les éléments et les émotions humaines. Alors, écoutez jusqu'à la fin et amusez-vous à évaluer l'équilibre, la domination ou la déficience d'un ou de plusieurs éléments, chez vous ou chez les autres bien sûr. Voyons tout de suite ces 5 éléments ou 5 mouvements. Ils font partie, avec la théorie du yin et du yang, de la base de la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons donc ici une théorie fondamentale de cette médecine. Voyez-vous, beaucoup d'auteurs considèrent ces 5 éléments ou 5 mouvements comme étant des constituants de la nature. Cette approche est vraie, mais si je puis dire, elle n'est pas suffisante. Car, comme nous le verrons plus loin, ces 5 mouvements sont de véritables processus avec leurs caractéristiques, leurs cycles et plus que tout, leur potentiel de transformation. Dans cette courte vidéo d'initiation, je n'aborderai pas les références historiques. Je vais essayer de vous transmettre l'essentiel pour vous donner quelques bases qui, je l'espère, vous donneront le goût d'aller plus loin. Regardons l'écran. Comme le montre l'image ici, ces 5 mouvements en tant que base fondamentale dans la nature sont l'eau, le liquide et la fluidité, le feu, la chaleur, la combustion, le bois, qui est solide mais que l'on peut travailler, le métal, qui est solide et qui peut être moulé, et la terre, la nutrition bien sûr. Il existe de très nombreuses correspondances avec ces 5 mouvements. Nous nous attarderons ici au plus fondamental, avec leurs caractéristiques et leurs liens avec les cycles saisonniers et cosmologiques, et avec les organes et les viscères. Donc, si on vient ajouter au schéma leurs caractéristiques, ainsi que les organes et les viscères, nous pouvons dire que, regardez l'image, l'eau, le liquide, la fluidité, humidifie le bas et abrite les reins et la vessie. Le feu, chaleur, peut s'embraser et il abrite le cœur et l'intestin grêle. Le bois, solide qui peut se courber et se redresser, abrite le foie et la vésicule biliaire. Le métal, qui peut être moulé et se durcir, abrite le poumon et le gros intestin. Et la terre, qui permet de semer et de récolter, abrite la rate et l'estomac. À ces correspondances encore, nous allons à présent ajouter à chaque élément son cycle saisonnier, son cycle cosmologique et son mouvement. Ces mouvements méritent qu'on s'attarde un peu. Aussi, je vous suggérerai quelques images pour que vous gardiez bien ces mouvements en mémoire. Nous avons donc, regardez, le bois solide qui peut se courber et se redresser est associé au printemps, à l'est, à l'organe du foie et à un mouvement d'expansion. Voyez-vous, c'est une force active et puissante de la vie végétale. Ayez en tête l'image des minuscules graines qui, au printemps, s'élèvent avec une force telle qu'elles peuvent traverser du bitume ou du béton. La graine germe, émerge et s'élève vers la lumière grâce à cette énergie bois, invisible mais bien réelle et puissante. Sur le plan spirituel, rappelons-nous
que le foie abrite le Rune, l'âme éthérée, source de nos projets, de notre créativité, et qui influence notre faculté à organiser notre vie, à faire des choix et à prendre des décisions. Voilà pour le bois. Le feu, quant à lui, c'est la chaleur qui peut s'embraser. Il est associé à l'été, au sud, à l'organe cœur. Son mouvement est la montée. Et c'est aussi l'apogée du yang, son plus haut point de transformation. C'est le soleil à son zénith. Pour l'image, il est facile de s'imaginer un feu qui s'élève. Et, sur le plan spirituel, le cœur est associé au feu. Il abrite le chêne, c'est-à-dire l'esprit. Il est dit que l'esprit du cœur a 5 fonctions. L'activité mentale avec les émotions, la conscience, la mémoire, la pensée et le sommeil. Le feu de l'esprit, c'est notre lumière, notre conscience qui nous anime comme les flammes du feu. Maintenant, regardons la terre. Elle permet de semer et de récolter. Elle est aussi associée à la 5e saison qui se situe au centre, comme nous l'avons vu, mais aussi entre chaque saison. À la fin de chaque saison, l'énergie retourne à la terre pour s'y régénérer. Nous avons tous l'image de la terre, mais celle qui convient ici de conserver, c'est l'image de la terre qui à la fois réceptionne les graines, les fait pousser et nous permet de les récolter. La terre, c'est l'énergie subtile, invisible, qui transforme bien sûr. Sur le plan spirituel, la terre abrite le yi, l'intuition. Cette terre, au centre, comme nous venons de le voir, relie les 5 principes. La terre, en effet, relie tout le monde et nourrit tout le monde. Rappelons-nous qu'une bonne terre, c'est-à-dire une bonne rate, nous donne une pensée claire, la capacité d'élaborer des plans et des projets en profondeur, et bien sûr avec sagesse. Regardons le métal à présent. Le métal est solide, mais il peut être aussi moulé et durci. Le métal est associé à l'automne, à l'ouest et à l'organe poumon. Il a un mouvement de contraction, de cristallisation. L'image qu'on peut garder du métal, c'est la façon dont il peut se fondre, se rigidifier et devenir durable avec son durcissement. Il peut se transformer soit en métal souple et malléable, comme celui qu'on utilise en bijouterie, soit en métal dur, comme celui avec lequel on confectionne des lances, des armes. Souvenez-vous aussi que sur le plan spirituel, le poumon abrite l'âme corporelle, le pro, c'est-à-dire sa partie physique, celle qui nous permet de ressentir les douleurs. Le pro, c'est la programmation cellulaire, avec tout ce qui fonctionne de façon autonome, comme par exemple la digestion, la respiration ou encore la production d'hormones. Ce même principe qui crée et renouvelle nos cellules est aussi chargé de changer ses fonctions en énergie destructrice lors de notre mort. Enfin, regardons l'eau. Liquide qui humidifie par le bas, l'eau est associée à l'hiver, au nord et au Rhin. L'eau a un mouvement de descente. Tout à l'heure, nous avons vu que le feu est l'apogée du yang. Eh bien, avec l'eau, nous avons l'apogée du yin. L'eau descend pour humidifier. Et là, l'image que l'on peut conserver, c'est un mouvement de latence. Ce n'est pas un état passif, non. C'est un état de préservation et de gestation qui prépare un nouveau cycle de vie. Et sur le plan spirituel, le Rhin abrite le Tse, qui a pour sens la volonté et la mémoire. C'est lui qui contrôle la porte de la vie et l'instinct le plus basique en nous, bien sûr, qui est l'instinct de survie.
Voilà, nous avons vu les principales caractéristiques de ces 5 mouvements. Nous allons aborder à présent la façon dont ces 5 mouvements s'organisent et s'équilibrent. Regardez le schéma qui s'affiche à l'écran. La médecine traditionnelle chinoise se calque sur l'organisation féodale de la Chine ancienne. Voici donc le schéma en relation. Dans cette organisation, nous avons le feu qui abrite le cœur et l'intestin grêle. La saison de l'été, c'est l'empereur. La terre, qui abrite la rate et l'estomac, représente le centre et les intersaisons, a la fonction de ministre de l'industrie et du commerce. Le métal, qui abrite le poumon et le gros intestin, la saison de l'automne, est le premier ministre. L'eau, qui abrite le rein et la vessie, la saison de l'hiver, est le conseiller à la cour. Et le bois, qui abrite le foie et la vésicule biliaire, la saison du printemps, est le général en chef, celui qui conduit les armées. Voyez-vous, si chacun remplit parfaitement son rôle, nous avons ici un fonctionnement parfait. Un empereur, le cœur, qui a de bons désirs. Un ministre de l'industrie et du commerce, la terre, la rate, qui nourrit mais ne retient pas. Un général en chef pour de belles actions avec le bois et le foie et une bonne direction avec la vésicule biliaire. Un conseiller à la cour pour la force de réalisation avec l'eau, un bon rein. Et un premier ministre pour donner le souffle avec le métal, le poumon. Ainsi, voyez-vous, la boucle est bouclée et le désir de l'empereur est satisfait. Voilà pour les correspondances féodales. À présent, regardons comment les relations entre ces éléments s'effectuent. Avec ce premier schéma, nous avons la représentation du cycle d'engendrement. Comme vous pouvez le voir, chaque élément est engendré par le précédent et engendre lui-même le suivant. Ainsi, le bois engendre et nourrit le feu. Le feu engendre la terre avec ses cendres. La terre engendre le métal. Les métaux sont extraits de la terre. Le métal engendre l'eau. On peut voir des gouttes de condensation qui se forment sur le métal lorsqu'il est humide. Et l'eau engendre et nourrit le bois. L'eau fait pousser les végétaux. Vous entendrez également parler de ces relations avec le terme de cycle de filiation. Ainsi, on peut dire que le feu est le fils du bois et la mère de la terre est la fille du feu et la mère du métal, etc., etc. Bien, regardez le second schéma qui apparaît à l'écran. Il représente quant à lui le cycle de domination, plus souvent appelé cycle de contrôle. Et ici, nous avons les relations suivantes. L'eau contrôle le feu. L'eau éteint le feu. Le feu contrôle le métal. Le feu fait fondre le métal pour le mouler. Le métal contrôle le bois. Le métal coupe le bois. Le bois contrôle la terre. On plante des arbres pour retenir les érosions de la terre. La terre contrôle l'eau. La terre délimite les rives d'un cours d'eau, par exemple. Et à présent, si on lit les deux, regardez l'image, c'est-à-dire le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle, on remarque que le bois contrôle la terre engendre le métal qui lui-même contrôle le bois. Ce bois qui contrôle la terre engendre aussi le feu qui engendre la terre. Nous sommes ici en présence d'un système parfait qui s'équilibre et s'auto-régule. Quelle beauté, n'est-ce pas? Tout paraît si simple et tout est pourtant si complexe en réalité. Et vous l'avez compris, ces cycles s'appliquent à la nature, mais aussi à l'humain. Lorsque ces cycles sont équilibrés,
tout est en harmonie et l'énergie circule librement, assurant notre santé. Lorsque les cycles sont en déséquilibre, on parle de contre-domination et de cycle d'agression. Et ceci lorsqu'un élément est en déséquilibre par rapport à un autre. Regardons l'écran. Le cycle de contre-domination, qui est aussi appelé cycle d'offense ou encore cycle d'insulte, car un élément se rebelle contre celui qui l'a engendré. Ainsi, on dit par exemple que le bois insulte l'eau, ce qui revient à dire que le bois, le fils, insulte l'eau qui est sa mère. On peut trouver aussi un élément mère qui ne nourrit pas ou pas suffisamment son fils et un élément fils qui épuise sa mère. Regardons le nouveau schéma qui s'affiche. Nous avons là la représentation du cycle d'agression qui correspond à un contrôle excessif d'un élément sur un autre. Comme nous l'avons vu plus haut, lorsque nous plaçons les organes et les viscères dans les deux schémas, que vous pouvez voir à l'écran là, les cycles d'engendrement, insulte et contre-agression fournissent la base des relations physiologiques entre chaque organe et viscère. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'étude nécessaire des fonctions physiologiques réelles de chacun d'eux. La règle peut paraître simple, regardez l'écran à nouveau. Ces deux cycles fonctionnent en excès ou en déficience. Rétablir l'équilibre peut s'effectuer de plusieurs façons. On peut augmenter un élément avec le cycle d'engendrement. Par exemple, un cœur faible peut être augmenté en ajoutant du bois dans le feu. On peut également augmenter un élément, et pour reprendre le même exemple avec le cœur faible, on peut le tonifier en utilisant le schéma contraire au cycle de contrôle. Puisque le cycle de contrôle diminue, si on veut augmenter, on va alors utiliser le métal pour augmenter le feu. Et pour diminuer, on peut soit utiliser le cycle de contrôle, pour revenir à notre exemple, l'eau éteint le feu, ou utiliser le cycle d'offense, et là, la terre étouffe le feu. Mais, en réalité, réaliser un équilibre avec les éléments demande beaucoup plus de connaissances et d'habileté qu'il n'y paraît. Car, en la matière, le praticien n'a pas droit à l'erreur. Et bien entendu, vous imaginez bien, d'autres facteurs sont à prendre en compte dans un équilibre. Regardons à présent ce qu'il se passe avec les organes et les émotions. Amusons-nous à présent et plaçons les organes et viscères dans leurs éléments en lien avec ces grandes lois. De façon un peu caricaturale et simpliste, je l'avoue, et sans regarder les liens avec la physiologie, regardons pour ce qui suit seulement l'aspect du caractère chez l'humain, car c'est l'aspect le plus facile à aborder et le plus amusant, si je puis dire. Alors, regardons. Nous avons l'élément bois. La saison associée est le printemps et le mouvement est l'expansion. Il est facile de se rendre compte que nous avons tous besoin de bouger au printemps, et dans tous les sens. Le bois abrite le foie avec une énergie puissante et primitive, celle qui fait pousser les végétaux. Quand cette énergie s'exprime dans la normalité, on parle de vigueur et de force de vie, de contrôle. Et lorsqu'elle s'exprime en excès, on parle alors de colère et de frustration, et de débordement bien entendu. En fait, c'est la perte de contrôle. Voyons l'élément feu. C'est la saison de l'été et le mouvement est la montée. L'organe associé est le cœur et son émotion est la joie. Bien équilibrée, cette énergie nous donne la sagesse. Et en excès, la joie devient de l'excitation ou un désir excessif. Et en déficience, nous avons le manque de courage, l'indécision ou encore la timidité. La sagesse est le résultat d'un cœur fort et d'un esprit sain, car le cœur et l'esprit sont responsables de nos idées, de nos projets, de nos rêves et, en fin de compte, de tout ce qui fait sens dans notre vie.
regardons l'élément terre à présent. La saison associée est cette fameuse 5e saison. Mais, rappelons-nous, elle représente aussi le centre, notre centre. La terre abrite la rate. Avoir une bonne énergie terre, c'est savoir échanger avec sagesse, c'est-à-dire échanger sans dépouiller qui que ce soit. Une bonne énergie terre, une bonne rate donc, possède un esprit léger et élevé, capable de recevoir et de donner. En déséquilibre, on trouve des pensées en excès qui tournent en boucle et que l'on nomme souvent des ruminations. On peut également trouver des personnes avares qui gardent les choses pour elles et ne savent pas donner, et ne savent pas redistribuer. Bien, passons au métal, à l'élément métal. La saison associée est l'automne. Son mouvement, nous l'avons vu, est la cristallisation, le durcissement. Le métal abrite le poumon. Lorsque cette énergie est en équilibre, nous parlons de métal doux, le métal de bijouterie, celui qui est malléable avec la qualité d'adaptabilité. Un beau métal, si je puis dire, peut s'adapter aux situations. Et un beau métal possède aussi un bon contact avec les autres, une bonne communication. En déséquilibre, nous trouvons le métal dur, celui dont on fait les armes. La rigidité a remplacé la rigueur. Mais on rencontre aussi l'émotion de la tristesse, avec ses chagrins et ses inquiétudes. Enfin, regardons l'élément eau, la saison de l'hiver. Son mouvement est la descente. L'eau abrite les reins. Une énergie eau bien équilibrée nous garde en lien avec notre intention de vivre. En fait, c'est l'instinct le plus basique en nous. C'est elle qui garantit notre volonté et notre bonne concentration sur nos buts. Comme l'eau s'adapte à son contenant, une personnalité avec une bonne énergie eau a une énergie débordante, sait s'adapter aux situations, possède une forte volonté et j'aime bien rappeler que, dans la nature, rien n'arrête l'eau. Et en déséquilibre de cette énergie, eh bien nous rencontrons l'émotion de la peur, avec le manque de volonté bien entendu, le découragement et les angoisses. Les personnes ont peur pour elles, pour les autres, peur de manquer également, et de ce fait ont tendance à retenir au lieu de partager. C'est la peur du lendemain et le sentiment d'insécurité qui les empêchent de partager et de donner. Et voici pour le fun une représentation humoristique des mouvements avec les émotions en excès. Pas très sympa, n'est-ce pas? Et maintenant, la représentation des mouvements avec l'émotion en équilibre. Ce sont là de belles qualités que nous cherchons tous, bien sûr. Bien, nous avons fait ici un résumé non exhaustif des émotions et caractères de l'humain en lien avec ces 5 mouvements. Pour davantage de précision sur les liens physiologiques, psychologiques et spirituels entre les saisons et les organes, je vous invite à écouter les audios sur mon blog à la rubrique Santé et saison. Donc dans cet audio, nous avons parcouru les 5 mouvements et les lois qui les gouvernent. Mais pour aller plus loin dans la compréhension des 5 mouvements, de leurs relations et de leurs implications, il faut étudier les Gua du roi Wen, dont voici une représentation à l'écran. Ce n'est à mon sens qu'avec cette étude que l'on peut élaborer une réelle stratégie d'équilibre en utilisant les 5 mouvements. Et c'est surtout la clé pour connaître les points à utiliser, bien sûr. Mais cette étude n'intéressera donc que les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise. Voilà pour cette brève introduction des 5 éléments. Et vous l'avez compris, je préfère parler des 5 mouvements, car en médecine traditionnelle chinoise, tout est mouvement. Car le mouvement, c'est la vie, n'est-ce pas? Rien n'est plus passionnant, à mon sens, que de comprendre ce qu'est l'équilibre. Comme nous l'avons vu plus haut avec les 2 schémas
engendrement et contrôle, nous avons la représentation d'un système parfait qui s'équilibre et s'autorégule. L'équilibre se suffit à lui-même et n'a nul besoin de notre intervention. L'équilibre s'établit par nature, normalement. Les éléments, tout comme le yin et le yang, sont équilibrés lorsqu'ils s'expriment tour à tour, naturellement. Seul l'humain sur cette terre semble être à la recherche de l'équilibre. Pourquoi l'a-t-il perdu ? Les réponses sont multifactorielles, bien sûr, et se trouvent entre autres, tout comme les potentielles transformations, au cœur de la médecine traditionnelle chinoise. Au plaisir donc de vous rencontrer ou de vous revoir en cabinet pour trouver, ou plus justement, retrouver votre juste équilibre corps-esprit. Bye bye, au plaisir.